Bonjour à tous, heureux de vous retrouver pour votre super top 5 du jour. Ça y est, on y est, c'est l'heure du Qatar Prix de l'Arc de Triomphe ce dimanche 5 octobre. On va sacrer le meilleur galopeur du monde, un groupe 1 pour 3 ans et plus qui va se jouer sur les 2400 mètres de la grande piste avec 5 millions d'allocations. Alors qui pour succéder à Blue Stocking, à chacun les siens. Petite info dernière minute, on a un non partant avec Estrange, le numéro 7, probablement dû à son mauvais numéro dans les stalles, le 18. Donc ce numéro, on l'oublie, ils seront 17 à prendre part au départ de cet arc. Mais avant de vous délivrer mon pronostic, ne passez pas à côté du nouveau challenge de Genibet, les 15 défis de l'arc qui va se dérouler du samedi 4 au dimanche 19 octobre prochain, avec plein de défis à relever et donc plein de bonus à gagner. Comme toujours, conditions et règlements sur le site de Genibet. Ne passez pas également à côté de la tirelire Genibet, 150 000 € à se partager pour les gagnants et uniquement ceux qui trouveront l'ordre de ce super top 5 ce dimanche sur l'hippodrome de Paris-Longchamp. Vous pouvez également vous abonner à notre chaîne, c'est important. Pour cela, il suffit d'activer toutes les notifications. Vous allez cliquer dans la cloche, une chaîne où vous nous retrouverez dès vendredi pour décrypter, analyser tous les partants en détail de cet arc de triomphe avec Flo Gautreau et Naofel Flyou. On a rubriqué ce module vidéo, on va parler des japonais, on va parler des chevaux qui n'ont encore jamais couru sur 2004, les codes des boucles, enfin plein de rubriques qui devraient logiquement, je pense, vous séduire. Flo Gautreau, vous le savez, vous le retrouverez également sur les réseaux sociaux et au passage, un petit like pour l'émission, ça fait toujours plaisir. Allez, on attaque. Je vous parle de mon pronostic et bien sûr, restez bien avec moi jusqu'à la fin de l'émission pour connaître mes impasses. En tête, ce sera le 18, Gézora, et oui, prise de risque. Le 10, Aventure. Le 17, Mini Hawk. Le 13, Qualificar. Le numéro 11, Dariz. Et le 9, Kalpana. On passe sur l'analyse, c'est parti avec ma pépite, le 18, Gézora. Excepté lors de ses débuts, une 4e place à Dieppe, cette fille d'Elmanzor n'est jamais descendue des podiums. Elle s'est fait remarquer en remportant les réservoirs à Deauville avant de se faire un nom dans le Auguste Rodin à Longchamp et d'être sacrée dans le Diane en juin dernier. Elle n'a pas été ridicule pour ses premiers pas sur la distance dans le Vermeil avec une 2e place à la clé. Francis-Henri Graffard l'annonce au top. Moi, je pars très confiant. Mon coup de cœur, le 10, Aventure. Cette fille de 6 Star a déjà prouvé un brin de classe. Elle a remporté son premier groupe dans le Royaumont avant de se classer 4e du Diam sans bénéficier du meilleur des parcours. Elle a ensuite enchaîné 2 2e places dans le Vermeil et dans l'Arc 2024. Cette année, elle a trouvé que Calandagan pour la devancer dans le Grand Prix de Saint-Cloud avant de remettre les compteurs à zéro avec la manière dans le Vermeil. Son entourage l'attend marcher sur les traces de sa compagne de couleur Solemia, dernière Vertemer et Frères à avoir remporté ce groupe 1 en 2012. Le bruit d'écurie, bien évidemment le 17, Mini Hawk. Ce fils de Frankel, présenté par Aidan O'Brien, semble suivre le chemin du Craig Cannibal. Il se présente en effet avec un même parcours que son aîné en 2017, puisqu'avant de prendre le départ de l'Arc, il avait enchaîné une victoire dans le Chelsea Hawk à Chester, puis les Hawks à Epsom, les Irish Hawks au Curragh, et enfin les Yorkshire Hawks à York. Mini Hawk, il a fait exactement la même chose. Les boucs l'ont installé favori, ou on va dire co-favori avec Aventure. On a peut-être affaire à un phénomène. Le repérer, le 13, Qualificar. Ce Godolphin qu'entraîne André Fabre s'est pleinement révélé cette année à l'occasion de sa victoire dans le Prix de la Force, enchaîné par un nouveau succès dans le Guiche. Ce fils de Lope de Vega est tombé sur un os avec Camille Pissarro dans le Jockey Club, mais son récent succès acquis dans le Niel a fini par convaincre les plus sceptiques. Attention, il peut s'imposer. Le coup de poker, le 11, Dariz, seul représentant de la Kazakh de la succession à Gacan. Il a débuté ses carrières sur les chapeaux de roue en enchaînant 4 succès, dont le Eugène Adam à Saint-Cloud en juin dernier. Ce protégé de Francis-Henri Graffard a ensuite été dans sa chance outre-Manche avec à la clé une 6e place dans les Jeux du Monde International Stake à York. Il vient d'échouer d'un rien courte tête face à Croix du Nord dans le Prince d'Orange à Longchamp. Ses origines par 6 Star et Daria Kana poussent à croire qu'il n'aura pas de problème de tenue. Si le terrain n'est pas trop souple, attention à sa candidature. Et enfin, ma petite trouvaille, ce sera le 9, Kalpana. Cette véritable métronome n'est encore jamais descendue des podiums depuis ses débuts après 12 tentatives. Elle affiche à son palmarès 5 succès dans des groupes 1. Les British Champions Philip Marr Stake à Ascot l'an dernier.
Avant de se placer dans la Gold Cup et les Pretty Polly Steak au Curragh et les King George VI and Queen Elizabeth Steak à Ascot, on est sûr que cette élève d'Andrew Baldwin tient la distance. Ne la sous-estimez pas, surtout qu'elle m'a fait répéter mon anglais. Avant d'évoquer mes impasses, quelques regrets quand même avec le 4 Sozi qui est idéalement garé dans les stalles et pourrait bien confirmer sa 4e place acquise dans cet arc l'an dernier. Le 6, Byzantine Dream, qui est pour moi le meilleur japonais en lice, mais va-t-il s'adapter au terrain? Et enfin le numéro 8, Kisisena, qui est très estimé et pourrait bien brouiller les cartes. Bon. Maintenant, il est temps de parler des impasses. Franchement, jamais facile de faire des impasses dans un groupe 1 et notamment dans l'arc, mais la prise de risque fait partie du métier. Ce sera donc l'As Giavellotto qui n'est certes pas le premier venu, mais le terrain annoncé très souple ce dimanche ne sera pas à son goût. Son entraîneur a hésité, je pense que son propriétaire veut se faire plaisir, mais moi je n'y crois pas trop. J'écarte également le 14 Otazel qui reste au papier en dessous des meilleurs au départ de ce groupe 1, surtout que à part une victoire sur le 1000 à Doncaster, sur 2000 c'était pas terrible, donc je me dis que 2004 ça va être encore plus compliqué. Voilà, tout est dit, ou presque. Maintenant c'est à vous de jouer, sans oublier que sur Genibet on peut jouer en fractionné, sans oublier également que vous pouvez retrouver une émission spéciale sur la chaîne YouTube à l'affiche avec Naoufel et Flo, et dans laquelle on va décrypter tous les partants au complet de cet arc de triomphe. Et nous on se donne rendez-vous pour un nouveau Super Top 5 lundi, direction l'hippodrome d'Anguin.